Écoutez, je suis ravi de vous accueillir au futur village Baïséa du Crédit Agricole Centre-France. Je suis Jean-Claude Mazat, je suis directeur général adjoint du Crédit Agricole Centre-France depuis 4 ans, exactement 4 ans. Pur produit du Crédit Agricole, j'ai fait toute ma carrière dans différentes caisses régionales. Voilà, alors peut-être pour préciser un peu mon périmètre, surtout en lien avec le sujet d'aujourd'hui, j'ai plus spécifiquement en charge la direction des entreprises, la direction financière et également je pilote, je suis en charge depuis le début, depuis 2016, du projet entreprise de la caisse régionale, projet dans lequel le pilier innovation a pris une part très importante. En France aujourd'hui, effectivement, on a un réseau des villages Baïséa qui a démontré toute son efficacité, puisque, vous l'avez dit, c'est un grand nombre de villages qui sont aujourd'hui ouverts. On a 33 villages ouverts aujourd'hui en France et sans doute une quarantaine très prochainement. Avec, si on donne quelques chiffres, plus de 750 aujourd'hui start-up qui ont été accompagnées dans ces villages. Et quand on regarde l'efficacité de ces villages, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires des start-up, qui a été en gros multiplié par 3 dans la phase d'accompagnement, les fonds aussi, les levées de fonds qui sont importantes. 2017, pour vous donner un chiffre, on avait moins de 20 millions de levées de fonds au niveau des villages, de l'ensemble des villages. En 2019, rien que sur le village de Paris, c'est plus de 200 millions d'euros qui ont été levés. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on a un réseau qui a fait la preuve de son efficacité. Et puis il faut rajouter aussi, parce que c'est un élément important, que le réseau des villages s'enrichit d'une dimension internationale. Il y a déjà 2 villages ouverts, effectivement, c'est Milan et Luxembourg. Et puis, en ce moment, donc, il y a des travaux pour pouvoir ouvrir en Espagne, en Pologne, en Suisse. Il y a des réflexions aux États-Unis, en Asie. Voilà, donc vraiment, on est en train de couvrir, j'ai envie de dire, presque la planète avec ce réseau des villages. Et ce que je n'ai pas dit, mais qui est élément important aussi, c'est qu'au-delà des startups, c'est tout un réseau également de partenaires, puisque au global, ce sont plus de 500 partenaires, 550 partenaires qui aujourd'hui accompagnent ces différents villages, ce qui crée vraiment aussi une dynamique extrêmement puissante. Vous trouvez dans ces villages à la fois des partenaires locaux, effectivement, qui sont en lien, qui sont en prise avec le territoire, mais vous avez aussi des partenaires nationaux qui aujourd'hui accompagnent plusieurs villages et qui font confiance en fait à cette organisation pour aider justement ces différents villages. Donc il y a cette dualité qui est très intéressante. L'accompagnement du Crédit Agricole en matière d'innovation s'appuie sur plusieurs briques et depuis en fait plusieurs années. Si on prend d'abord la casquette de banquier traditionnel du Crédit Agricole, dès 2013, la Caisse régionale a lancé, pour accompagner la création d'entreprises, un prêt qui s'appelle le prêt lanceur pro, qui était à l'époque sans garantie, donc innovant aussi, avec l'idée de dire, certes, accompagner des jeunes pousses, c'est plus compliqué, c'est un peu plus dangereux sur le plan du risque aussi, mais en revanche, c'est un élément sur lequel le Crédit Agricole doit se positionner. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a eu l'émergence des startups. Et par rapport à ça, clairement, on s'est rendu compte que notre dispositif était pas... Enfin, il y avait un trou dans la raquette, si je peux prendre cette expression. Et c'est vrai, quand vous prenez aujourd'hui des jeunes entreprises qui sont sur des produits ou des services nouveaux, complètement innovants, avec un réseau de distribution qui lui aussi peut être innovant, des marchés qui ne sont pas forcément toujours très bien connus et pour lesquels on a parfois du mal à analyser le risque. Et puis vous rajoutez par-dessus des chiffres d'affaires qui ne sont pas toujours très importants, en tout cas en phase de lancement. Et puis
aussi des demandes de financement qui, en revanche, elles peuvent être importantes, et bien quand vous rajoutez tout ça, le logiciel du banquier classique vole en éclats complètement. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu qu'on repense un peu tout ça dans notre offre de crédit. Et donc on a créé un produit qui s'appelle le prêt i9+, qui pour le coup est sans garantie personnelle pour les jeunes pousses que nous accompagnons. Mais au-delà de cette partie purement technique de crédit, on a voulu accompagner en fait le lancement de ce produit par à la fois une dimension d'analyse, d'octroi du crédit spécifique pour les startups, et également on a spécialisé quelques conseillers au niveau de la caisse régionale pour justement avoir une approche qui est une approche totalement différente de l'approche classique du banquier quand il analyse en fait une demande de crédit. Voilà, donc ça nous a amené à faire mouvement sur la partie crédit. Alors j'ai parlé du crédit, rôle banquier classique, mais on a d'autres briques, comme je vous le disais. On a une brique aussi haut de bilan dans notre jargon. Enfin, en gros, on peut intervenir aujourd'hui en capital dans un certain nombre de structures. Et là aussi, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un outil spécifique. Et donc, on a créé un fonds dédié, qui est un fonds Crédit Agricole Centre France, qui s'appelle Crédit Agricole CACF Innovation, et donc qui nous permet de prendre des participations dans des jeunes entreprises. On en fait aussi une courbe d'expérience de cet outil-là, parce qu'on s'appuie sur des partenaires qui, eux, ont un peu plus d'expérience en la matière, et donc on s'appuie aussi sur cette dimension-là, et c'est important pour nous pour grandir, pour continuer à évoluer. Voilà. Et, ce que je peux rajouter aussi, c'est notre présence auprès des acteurs de l'innovation du territoire, que ce soit sur le plan commercial ou pas, mais je pense aux incubateurs, je pense aux clusters, je pense à tous ces acteurs. Et dernier élément aussi, c'est bien sûr notre présence historique dans le bivouac, puisque nous avons été partenaires dès la naissance du bivouac. Nous sommes bien sûr toujours partenaires du bivouac, et je pense que ça c'est un élément qui nous a permis aussi d'être en contact avec des startups, commencer à mieux les comprendre, à mieux travailler avec elles, et puis aussi de grandir finalement au travers de cette expérience-là. Donc voilà les différents éléments, les différentes briques sur lesquelles on s'appuie au niveau de la caisse régionale. Et le village, eh bien, c'est une brique supplémentaire qu'on a envie d'apporter au soutien à l'innovation sur le territoire. Le réseau aujourd'hui des villages en France est un réseau qui a véritablement démontré son efficacité. C'est pas très vieux tout ça, puisque les plus anciens ont 3-4 ans d'existence. Mais en 3-4 ans, il s'est passé énormément de choses, et en 3-4 ans, les villages ont réussi vraiment à faire la preuve de leur efficacité, et aujourd'hui à vraiment être totalement identifiés dans l'écosystème national de l'accompagnement d'innovation, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est vrai qu'on est en contact, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'acteurs du territoire en matière d'innovation, et au contact de ces acteurs, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une demande sur le fait qu'ils n'avaient pas accès à ce réseau, ils n'avaient pas accès à cette ouverture, que ça n'existait pas en tant que tel aujourd'hui ici, et donc ça nous a paru vraiment important aujourd'hui de combler ce qu'on appelle dans nos échanges en interne la diagonale du vide. Quand on regardait une carte, on se rendait compte qu'il y avait un gros trou là, en plein centre de la France, et on se disait que c'était quand même aujourd'hui dommage de pas faire partie de cette dynamique nationale, encore une fois parce qu'aujourd'hui on a fait la preuve de l'efficacité de ce système. Voilà, donc ça c'est le deuxième élément d'explication. Et puis le troisième, c'est aussi une opportunité, parce que par moment il y a des opportunités qu'il faut saisir et qui accélèrent le cours de l'histoire. Nous, ça a été un peu ça. On était convaincus que par rapport aux éléments que je viens de vous citer, il fallait qu'on avance. Et puis il y a eu la possibilité d'être ici, dans ces locaux, d'avoir presque 1000 m², et on n'a pas hésité longtemps, puisque on a eu la proposition le vendredi, et le lundi on donnait notre réponse en disant banco, c'est là qu'on veut être. Et c'est là qu'on veut être parce que c'est le premier espace de coworking d'Auvergne-Limousin.
C'est là qu'on retrouve la French Tech, qu'on retrouve Maceo, qu'on retrouve un représentant de Square Lab. C'est là qu'il y a une cinquantaine d'entrepreneurs qui déjà vivent ici. Et donc on est dans un lieu qui est vivant, qui vit, qui est facile d'accès, qui est très propice aux échanges. Et puis franchement, quand on est là, on se dit mais on offre un outil de travail pour les start-upers qui est exceptionnel, quoi, qui est vraiment superbe. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on s'est dit qu'il était vraiment temps qu'on fasse mouvement et qu'on rentre dans cette logique d'ouverture d'un village. D'abord, avec ce village, nous avons une vocation à mettre en place un accélérateur généraliste. Hein, donc, il n'y a pas de spécialisation par rapport à ça. Et notre objectif, c'est au global d'être capable d'accueillir ici environ 25 startups en cible, c'est-à-dire en gros sur 2 ans. Donc, si on regarde, ça va faire une douzaine de startups qu'on est en capacité d'accueillir ici au niveau du village. Bon, quand on sait qu'au niveau des incubateurs, bon, on a environ une trentaine de startups qui peuvent sortir, bon, on se dit que voilà, il y a sans doute la place. Après, l'autre point, et c'est pour ça que je dis, c'est aussi les acteurs qui nous ont convaincus, il y a d'ores et déjà des startups hein, qui ont fait le choix d'être hébergées dans d'autres villages en France, parce qu'elles n'ont pas trouvé ici en fait l'offre qu'elles recherchaient. Et donc ce que l'on souhaite, c'est éviter demain que des startups du territoire eh bien, partent à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux et être hébergées dans ces villes-là. Il nous faut offrir en fait cette solution. Et puis j'ai envie de dire que notre objectif, hein, c'est peut-être aussi d'inverser le cours des choses et de faire en sorte qu'avec un outil de cette qualité, on soit aussi en capacité demain d'accueillir des startups d'autres régions de France. C'est tout l'enjeu du travail qu'on a à faire, d'attractivité finalement de notre territoire. Et je pense qu'on sera en capacité demain, avec ce village, à la fois d'offrir un écosystème complet, à taille humaine néanmoins, et puis aussi, nous on connaît ça, mais la qualité de vie de Clermont-Ferrand. Voilà, donc un point peut-être que j'ai pas signalé, mais qui est un élément important, on n'est pas en train, nous, de créer le village de Clermont-Ferrand, même s'il est là et dans ses locaux, mais on est bien en train de créer le village ByCA du Crédit Agricole Centre-France. Et le Crédit Agricole Centre-France, son territoire, c'est 5 départements. Et donc notre objectif aussi, hein, c'est de pouvoir proposer aux incubateurs, aux tiers-lieux de l'ensemble des départements, eh bien, de proposer à leurs startups de venir être hébergés plutôt ici au village plutôt que de partir encore une fois dans d'autres villes. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et après, j'ai envie de dire, au bout du bout, ce sont les startups qui choisiront, hein, et qui choisiront l'écosystème qu'elles trouvent le plus pertinent, le plus approprié, le plus performant pour être accompagnées. Nous, notre choix au stade où on est, c'est de dire ne nous mettons pas de barrières, il faut qu'on ouvre large. Et puis il sera toujours temps, en fonction de l'évolution du village, des partenaires avec lesquels aussi on va travailler, des entreprises donc, qui vont s'engager à nos côtés, qui auront envie aussi de pousser, de nous aider à pousser des projets, peut-être à un moment donné de recentrer sur telle ou telle thématique. En revanche, aujourd'hui, dire on veut travailler tel sujet et pas un autre, ça nous paraît dangereux. Et du coup, ça renvoie à la question que vous posiez à l'instant. Est-ce que du coup, il y a de la place pour tout le monde? Si en plus on réduit les thèmes, là pour le coup, je pense qu'on va se retrouver avec un deal flow qui sera largement insuffisant pour nourrir effectivement le village. Donc on fait ce choix qui est assumé, et puis on verra en fonction de l'évolution s'il y a nécessité ou pas de réduire. Un des éléments qui me paraît important par rapport à ça, c'est que
on soit, et c'est ce qu'on a dit d'emblée quand on a créé ce village, qu'on soit un élément fédérateur et pas un élément qui divise. Je crois que le premier élément qui fera la force, qui va venir renforcer encore l'écosystème local, c'est de faire en sorte qu'on fédère toutes les énergies, qu'on soit un endroit qui réunisse et pas un endroit qui divise. Je crois que c'est ça qui est important. On a beaucoup de choses encore à faire, il y a beaucoup d'initiatives à prendre et vraiment ça me paraît un élément capital. Donc voilà ce que j'ai d'abord envie de vous dire. Ah bien sûr, il faut avoir un compte au Crédit Agricole, il faut avoir un financement, il faut être sociétaire, etc. Non, je plaisante. Non, bien sûr que non. Nous, l'objectif, c'est vraiment de faire un investissement au service du territoire. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Dans ce projet, nous serons les seuls actionnaires du village. Donc on est les seuls à amener des capitaux, d'abord parce qu'on a envie de gagner en réactivité au niveau de la gouvernance, de pouvoir décider, ne serait-ce que par rapport à la question que vous posiez, de ce qu'on a réellement envie de faire. Et c'est vraiment un investissement au service du territoire. Et donc il n'y aura aucune obligation pour une start-up, quand elle va venir candidater ici au village, d'avoir au préalable ouvert un compte, d'avoir demandé un financement ou je ne sais quoi. De la même manière, pour les partenaires, on est très ouvert. On a des partenaires qui seront sans doute des clients du Crédit Agricole, tout simplement parce qu'on a un taux de pénétration dans le monde des entreprises qui est presque qui est plus de 75% aujourd'hui. Donc on a des chances, en tout cas sur les acteurs locaux, forcément de retrouver un certain nombre de nos clients. Mais là aussi, il n'y a pas d'obligation d'être en relation commerciale avec le Crédit Agricole pour pouvoir être partenaire. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire un investissement au service du territoire, de l'attractivité, au service des startups. Et on est prêt à accueillir vraiment toutes les bonnes volontés et on est prêt à accueillir toutes les startups qui ont envie de jouer ce jeu, qui ont envie de jouer le jeu du développement aussi local, du développement de l'emploi ici à Clermont-Ferrand. Voilà, donc on ne met aucune contrainte, aucune barrière à l'entrée. Le Crédit Agricole Centre-France est la première banque du territoire à avoir adhéré à la French Tech Clermont-Auvergne. Et grâce à la création de ce village, eh bien, nous allons apporter à l'écosystème clermontois que fédère en fait la French Tech, eh bien, un nouveau label qui est le label Visa French Tech et qui va permettre du coup de pouvoir accueillir de manière à la fois accélérée et plus simple des ingénieurs étrangers pour une durée de 4 ans et ce au bénéfice de nos startups. Donc voilà, donc un lien très étroit avec la French Tech et puis on apporte aussi notre pierre à l'édifice dans cet écosystème avec en particulier l'apport de ce label. Alors, il va se passer plein de choses en fait d'ici l'été. D'abord, on va terminer les quelques travaux qui restent à faire, mais bon, ça c'est une histoire de jours. Ensuite, vous allez découvrir dans quelques semaines la signalétique du village qui, j'espère, vous plaira. Donc ensuite, on va lancer notre premier appel à candidature vis-à-vis des startups, et ce dès mi-février. C'est un appel à candidature qui va s'étaler sur environ 2 mois. Et l'idée, ce sera d'accueillir donc les premières startups à l'issue de cet appel à candidature. On sera de toute façon sur des startups qui sont déjà créées. On est encore une fois dans une phase d'accélération, donc c'est très simple. Premièrement, il faut une entreprise qui est déjà créée. Deuxièmement, il faut que le POC à la fois technique et commercial soit réalisé. Et troisième élément, il faut qu'il y ait déjà des factures qui soient émises. Même s'il n'y a pas encore de chiffre d'affaires, en tout cas, les premières factures ont été émises. On ira chercher surtout des startups, encore une fois, qui ont envie de vivre ici à Clermont-Ferrand, envie de grandir et de se développer. Et enfin, dernier rendez-vous avant l'été, l'inauguration, avec les premières startups, les partenaires qui nous auront déjà rejoints dans l'aventure. Voilà, donc on espère vous retrouver nombreux pour cette occasion.